Hein? Vous comprenez, vous êtes très fort, hein? Franchement, je vous applaudis, hein? Vous arrivez à comprendre. Ok. Et Tcherno, il est là? Tcherno, tu comprends? Oui, je suis là. J'ai compris. Hein? Excellent, excellent. Excellent. Faye? Faye, ça va? Ah, c'est excellent, vous êtes excellent. C'est excellent. C'est bon, donc on peut passer. On peut continuer donc. Maintenant, euh, tout ce que vous voyez en bleu, ce que vous voyez en bleu, c'est ça qu'on appelle le code. Bon, excusez-moi, j'ai tout sélectionné. Ce que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on appelle le code HTML. Et on va voir le code HTML, il est formé, il est formé de ce qu'on appelle des tags. Des tags, et je crois que en français on dit aussi balise. C'est ça, on dit le mot français de tag aussi. Bon, tag on l'utilise aussi en français, mais il y a des fois des gens qui utilisent le mot balise. Et si vous entendez balise ou tag, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, le code HTML est composé de tags ou bien de balises. Et c'est ça qu'on appelle un tag. C'est ça qu'on appelle un tag. Vous voyez, il y a le signe inférieur, du texte à l'intérieur et le signe supérieur. C'est ça qu'on appelle un tag ou une balise. Bon, on va voir ça. Comme vous voyez ce texte, c'est en anglais, mais il veut dire que le code HTML est formé de caractères qui vivent à l'intérieur des signes inférieurs ou supérieurs. C'est ça qu'ils disent. Le code HTML en bleu est formé de caractères qui vivent à l'intérieur des signes supérieurs et inférieurs. Donc dañoo wax ne code HTML bi mooy caractères yii nii, c'est-à-dire cette séquence de caractères comme vous le voyez HTML, cette séquence de caractères yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir ñaari signes yi supérieur bi ak inférieur. C'est ça qu'on appelle le code HTML. Léegi mu ils sont appelés des éléments des HTML, des éléments HTML. On les appelle des éléments HTML. Et les éléments HTML sont souvent construits par deux tags ou bien deux balises. Une balise qui est ouvrante, un tag qui est ouvrante et un tag qui est fermant, qui est fermant. Une balise fermante, quoi, un tag fermant. Maintenant, ils disent que chaque élément HTML dit au navigateur quelle information qui se situe entre le tag ouvrant et le tag fermant. C'est ça que je disais tout à l'heure. Markup language, ça veut dire que c'est un code, c'est un langage qui entoure un contenu et qui informe ou bien et qui décrit la nature du contenu. Par exemple, bu fekkee ne langage HTML bi code HTML dafa entourer benn image danaan lii c'est une image au navigateur pour navigateur bi xam ne
ce contenu, c'est une image. Pour faire que code HTML dafa entourer une paragraphe, day wax ne au navigateur ni c'est un paragraphe. Ok? Bon, ils disent simplement ici sur ce paragraphe code HTML qui est en bleu, c'est fait d'une séquence de caractères qui se trouve à l'intérieur de ces deux signes, supérieur et inférieur. Et ils sont appelés on les appelle des éléments HTML. Maintenant, un élément HTML est fait de deux tags, comme vous le voyez. Ça, c'est un élément HTML. Le H1 que vous voyez là et l'autre H1 que vous voyez à la fin. Et si vous remarquez bien, il y a une différence. Tous les deux, à l'intérieur des deux signes, il y a un H1. À l'intérieur des deux signes, il y a un H1. Mais, excusez-moi, mais il y a une petite différence. Le dernier, il y a un slash. Le dernier, il y a un slash. Et c'est ça, on l'appelle un tag. Ça aussi, on l'appelle un tag. Mais celui-là qui n'a pas de slash, on l'appelle un tag ouvrant. Et celui-là qui a un slash, on l'appelle un tag fermant. Et les deux, ce sont les deux qu'on appelle un élément HTML. These are called HTML elements. Est-ce que vous comprenez avant que je continue? Est-ce que vous comprenez avant de continuer? Oui, Rabi? Oui, Tierno? Oui, on comprend. Oui, Ndiaye. Boubou, où est ça? Sar, il est plus là. On dirait que Sar nous a quittés. Babacar Sidir, est-ce que tu arrives à nous suivre, Babacar? Babacar, est-ce qu'il est là? Ok, je crois qu'il ne nous entend pas. Je vais lui écrire un message. Que tu es là. Donc, je peux continuer, hein? Les autres, je peux continuer, hein? Oui, ok, c'est bon, continue. Ok, Rabi. Bon. Je répète, hein? Le HTML code, c'est ce qui se trouve entre la séquence de caractères, comme ici, comme je l'ai sélectionné, la séquence de caractères qu'on a, c'est HTML, qui se trouve à l'intérieur de ces signes, qui se trouve à l'intérieur du inférieur et du supérieur. C'est ça qu'on appelle le HTML code. N'est-ce pas? Maintenant, ce HTML code, il est fait d'éléments. C'est-à-dire, si je prends lui et l'autre, ce sont les mêmes caractères qui sont à l'intérieur. À l'intérieur, vous voyez H1. Ici aussi, à l'intérieur, vous voyez H1. Vous voyez, ils ont en commun le même H1. Ici, on a un H1. Et ici aussi, à l'intérieur, on a un H1. Ils ont en commun le H1. Sauf qu'il y a une différence. Ici, il y a un slash qui se trouve avant le H1. Il y a un slash. Et
C'est ça qui permet de différencier ce qu'on appelle